Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le montage d'un kit pour la vieille ville où là je suis en train de faire l'unboxing et de voir la qualité des pièces de Faller. Alors ce kit là est un petit peu particulier parce que il a reçu une pré-patine. Alors bon, moi j'ai jamais été particulièrement enthousiasmé par cette façon de faire assez récente de Faller. Mais bon, puisque de toute façon, toutes les pièces vont être repeintes, la question pour moi n'est pas vraiment importante. Alors je commence par peindre les boiseries. Donc là, c'est les volets et puis différents éléments, avec un gris bleuté qui va être un petit peu la grande constante de la ville de Wissenheim. J'ai décidé que mes boiseries seraient de façon uniforme, avec cette couleur-là. Alors c'est un gris avec un petit peu de bleu et avec un mélange un peu nacré, ce qui donne un effet assez sympathique. Et là on voit sur la notice que j'ai rayé des choses qui ne vont pas être montées. Enfin ça va être monté mais ça ne va pas être collé au kit. Je vais donc avoir une séparation et une fabrication différente de ces différents éléments qui seront montés ultérieurement et pour une autre application toujours dans la vieille ville. Donc maintenant je regarde un petit peu la façon dont je vais repeindre le fond des colombages. Donc là pour ça je vais utiliser la couleur pink, donc c'est une couleur chair qui va être utilisée massivement sur les fonds de colombage, en tout cas certains colombages, parce qu'il y a une vraie question sur la couleur des colombages, enfin de l'intérieur des colombages. En tout cas là, cette tour-là va rester couleur chair, enfin c'est un rose très très pâle pour pouvoir faire un petit peu l'écho du château de Bran dont le chantier va reprendre très très prochainement. Donc j'ai peint l'arrière avec du KO Black pour être sûr de ne pas avoir de fuite de lumière, et là je commence à passer ma couche de couleur chair. Alors c'est une peinture déjà toute prête. Bon, moi j'ai les tubes, je les utilise, mais c'est un mélange qu'on peut tout à fait faire avec du magenta et beaucoup de blanc titane. On obtiendrait exactement le même résultat, il n'y aurait pas de problème. Donc voilà, c'est un peu une gageure parce qu'il fait très chaud, donc ça sèche un peu rapidement, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de faire de la peinture en hiver qu'en été quand il fait 40 degrés dehors. Mais j'avais vraiment envie d'avancer. Donc là, comme on voit, je reprends les colombages toujours avec cette même couleur, comme les volets tout à l'heure. Et j'adore le rendu de cette couleur. C'est vraiment la caractéristique de la peinture Pearl White de chez Daler et Ronet, donc qui est la référence 020, qui donne vraiment quelque chose de très 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 intéressant, parce que c'est une couleur qui comporte en fait à la fois des pigments de la poussière de mica, mais aussi du noir, contrairement à... Enfin, ça peut être étonnant sur du blanc d'avoir du noir, mais il y a une touche de noir carbone qui vient renforcer en fait la profondeur de cette couleur-là et les pigments, et ça donne vraiment quelque chose de très très satisfaisant. Et donc du coup, en la mélangeant avec ce bleu un peu foncé, ce gris bleu, en fait, j'obtiens une fois sec un côté un peu iridescent qui, une fois qu'il est appuyé avec du brossage à sec, donne quelque chose de très très joli. Donc moi, voilà, j'aime beaucoup cette teinte que j'ai préparée. Donc là, bah, je fais toutes les peintures de colombage et des aspects des pièces plastiques. Ce qui est assez marrant, c'est que je retrouve des grappes plastiques sur les différents kits que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc il y a une certaine récurrence en fait. Et ça c'est assez intéressant parce que on retrouve donc des pièces, et il y a des excédents de pièces qui ne sont pas utilisées sur un kit, qui vont être utilisées sur un autre kit, mais du coup les avoir en pièces détachées, du coup me permet de pouvoir envisager à l'avenir des kits bashing. Et ça va être un gros sujet, notamment sur la construction des bâtiments de la vieille ville, qui par sa nature totalement non rectiligne, va m'obliger en fait à utiliser des colombages et à faire pas mal de modifications. Je suis en train de regarder un petit peu comment je vais réussir à faire mes façades, sachant que soit j'utilise des kits plastiques, soit j'utilise des usinages que je ferai. Donc là, je suis un peu en train de regarder ça, comment je vais pouvoir réussir à me dépatouiller de cette ambiance, sachant que je veux faire une vieille ville qui soit
médiéval dans son esprit, et donc pas du tout géonormé comme on peut trouver dans les villes modernes. Donc, ce qui est très intéressant, c'est justement le fait d'avoir quelques pièces détachées comme ça, qui pourront être détournées de leur emploi pour pouvoir être réutilisées dans ces kits, dans ces réalisations-là plutôt, pour ensuite donner plus d'importance et de réalisme en fait à l'ensemble des montages. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, je n'applique pas un après en fait, j'applique directement ma couleur sur le plastique, la couleur plastique de Faller, et donc du coup il y a une transparence qui se crée entre la couleur du plastique et la peinture que je mets, qui ne va pas forcément couvrir à 100% le plastique, et donc du coup ça me permet de soutenir la teinte, et ce qui est très intéressant, c'est quand on va venir faire des brossages à sec, on va voir la couleur du plastique réapparaître très légèrement en ce qu'on appelle en teinte spéculaire, et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez fascinant en fait, et c'est ce que j'aime beaucoup dans les kits plastiques. Donc voilà, alors là ici, vous voyez, il y a pas mal de pièces à peindre sur cette teinte-là. Et maintenant, je vais préparer une teinte qui va être un petit peu particulière, puisque c'est le vert de gris. Alors, j'utilise un vert déjà tout prêt, pareil, de chez Daler et Roné, parce que un membre de la communauté m'avait envoyé des peintures. Donc j'utilise le vert, j'utilise le gris, et je mets aussi le Pearl White dont j'ai parlé au départ, qui va venir donner cet aspect oxydé en fait au cuivre. Et je vais commencer à peindre le petit chapiteau qui se trouve en haut. Alors sur un autre kit, j'avais aussi ce même chapiteau, du coup j'en ai profité pour le peindre aussi, comme ça je ne gâchais pas la peinture, parce que j'en ai fait mine de rien pas mal. Donc voilà, alors c'est sûr que le flash, enfin la lumière vive que j'utilise ne rend vraiment pas honneur à la teinte. La teinte est beaucoup plus jolie en fait, et une fois qu'elle sera brossée à sec avec un petit peu de blanc pour faire la finition de son oxydation atmosphérique, ça donnera quelque chose de très très sympathique. Je vous ferai des photos que je mettrai dans l'espace communautaire pour vous montrer ça. Allez, on passe à une autre séquence, on commence à découper les colombages. Et on découpe aussi les fonds de colombage, du coup, et on va coller tout ça. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est justement le mariage entre les deux couleurs. Moi, je trouve qu'on a une teinte qui, globalement, du coup, donne quelque chose de très satisfaisant. Parce que une fois qu'on va pouvoir faire, qu'on aura monté l'ensemble, et qu'on fera le dernier brossage à sec environnemental, donc sur un blanc un peu grisé, hein, on ne va pas utiliser du blanc pur, sinon ça fera beaucoup trop vif. Et ben, ce mariage des deux couleurs va plutôt bien, et on va retrouver exactement ça dans le château de Bran, sur les colombages, et notamment sur les façades crépies, les grandes façades crépies. Et donc du coup, voir ce mariage de couleurs et ce rappel de couleurs entre différents bâtiments structurels, on va dire, de la vieille ville, ça permet justement de faire des codes de rappel, et je trouvais ça assez intéressant, et j'aime bien en fait le résultat que ça donne. La question de la couleur des colombages est une question qui est très complexe, parce qu'on peut effectivement vouloir laisser une teinte bois, donc dans ce cas-là un marron très très foncé qu'on va venir ensuite faire rehausser avec le brossage à sec. Mais on peut aussi, comme c'est le cas ici, avec les boiseries et avec l'ensemble des boiseries du colombage, vouloir donner une teinte un petit peu particulière, qui soit une teinte peinte et pas forcément une teinte bois naturel. Moi, j'ai fait ce choix-là sur l'ensemble des grands bâtiments structurels, parce que je sais que derrière, je vais avoir dans la vieille ville des colombages rouges, des colombages bois beaucoup plus traditionnels, et qui montrent en fait les différences réelles en fait des métiers pratiqués par les propriétaires des différentes maisons. Et donc jouer avec ces couleurs de colombage, ça permet aussi d'apporter un peu de couleur et un peu de diversité à un ensemble de bâtiments qui vont être assez importants. Voilà, donc là, traditionnellement, hein, je colle les cadres de fenêtres, je mets ensuite un petit peu les films
qui symbolise les vitres. Bon, moi, je n'aime pas beaucoup cette méthode-là, mais bon, maintenant, Faller a choisi de faire ça. Moi, je préférais quand c'était des inserts plastiques vitres en eux-mêmes, parce que ça donnait plus de profondeur, et le plastique étant pas forcément super transparent, et ça jouait sur un aspect un peu vitrail. Je préfère ça au collage des feuilles plastiques, mais bon, là, le kit est comme ça, donc on le fait. Ensuite, après, il y a effectivement 2 pièces, une qui sert d'embase, qui va me permettre de pouvoir monter les 4 murs. Donc là, on est bien sur la partie qui est en haut de la tour, hein, c'est le montage des colombages de la tour, et donc là aussi, pareil, je décide de peindre le ceinturage de cette tour avec une bande de cuivre. Donc du coup, une bande de cuivre oxydée, je mets du verre de gris, et en plus j'en avais en stock. Donc on va voir, une fois que ça va être monté, que la mise en place de ces 2 couleurs fonctionne assez bien. Alors encore une fois, à l'écran, le fait de mettre une lumière LED comme ça a un peu tendance à cramer les couleurs. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais malheureusement, comme je travaille dans un environnement qui est sombre et en lumière artificielle, sur la vidéo, les couleurs sont peut-être un peu plus saturées qu'elles ne le sont réellement une fois que le modèle est exposé à une lumière un peu plus naturelle. Ce qui pose d'ailleurs une question très intéressante sur l'éclairage. Donc là, vous voyez, j'ai pas encore équipé, enfin vous allez voir, j'ai pas encore équipé les différents parties de modèles avec les modules d'éclairage, parce qu'on va les recevoir dès qu'ils seront disponibles. Moi, je les ai commandés là sur le site de MuJunction. Je remettrai en description le lien. Moi, j'ai choisi les couleurs à faible température, hein, c'est du 3200 ou du 3400 Kelvin, donc ça va faire une lumière assez jaune. Et donc, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est de voir l'éclairage que va provoquer les différents modules qui seront mis dans les bâtiments, par rapport, effectivement, à un éclairage extérieur qui, lui, sera beaucoup plus neutre. Hein, c'est l'éclairage du plafonnier qui, lui, est beaucoup plus dans les tons froids, pour justement venir apporter une scénographie lumineuse qui soit un petit peu variée, un petit peu construite. Donc là, vous voyez, pas de grosses difficultés sur le montage des chapiteaux. On commence à voir un petit peu se dessiner les différentes pièces de finition. Je me posais la question de savoir si j'allais peindre les petites croix en haut avec une teinte particulière. Bon, pour l'instant, je les ai laissées en cuivre. On verra si, au moment de la finition des détails, je viendrai mettre une petite couleur différente. Alors là, on vient sur donc, les embasements en pierre de taille des différentes pièces qui constituent la tour. Vous savez que j'utilise maintenant une méthode unifiée sur l'ensemble des bâtiments et notamment des remparts, etc. Donc vous avez pu voir dans les vidéos précédentes les différentes étapes des méthodes. Alors là, j'utilise en ce moment une couleur qui est référence 409 d'Amsterdam, qui s'appelle Terre Ombre Brûlée, qui vient me permettre de signifier des pierres assez foncées et assez rouges, hein, puisque dans les grès roses, on a toute une série de teintes différentes. Et donc, je viens agrémenter en fait déjà mes 3 étapes de peinture, c'est-à-dire le rose, le couleur pêche et le marron, avec des rehausses qui sont des rehausses ponctuelles, de différentes teintes. Donc, il y a cette teinte terre ombre brûlée d'une part. Ensuite, après, je vais venir rajouter un ocre jaune qui, là, va me donner des pierres très très jaunes, mais qui sera ensuite, après, égalisé par la teinte finale, qui est un espèce de beige qui va venir remplir les jointures et du coup faire un brossage, puisque je viens frotter en fait et essuyer la surface. J'utilise là en ce moment la terre ombre naturelle, donc c'est la référence 408. Ce sont tous les deux, hein, la 409 et la 408, ce sont des teintes qui sont dites semi-transparentes, donc elles ne viennent pas totalement couvrir les couleurs que j'ai mis en dessous. Donc c'est vraiment
de l'addition de couleurs et ça donne des choses qui sont intéressantes. Donc là, vous voyez, il y a deux autres tubes. Hein, là, le petit tube, donc l'ocre jaune, référence 227, et le tube qui est à côté, si je ne m'abuse, ça doit être le graphite, référence 840, toujours chez Amsterdam. Et donc là, vous voyez effectivement, en appliquant l'ocre, avant d'appliquer la dernière teinte, donc le jus que je viens ensuite après essuyer au sopalin, ça fait des contrastes qui sont très très forts. Et justement, ce jus beige qui est appliqué à la fin permet d'égaliser la totalité des teintes, de calmer cette couleur ocre qui est très violente, encore plus avec la couleur LED du téléphone. Et donc du coup, effectivement, c'est intéressant d'avoir ces différentes étapes qui permettent de créer des rehausses et donc du coup de casser l'aspect artificiel de la pièce. Voilà, un petit peu de pause en attendant que ça sèche. Et donc là, je viens appliquer ma troisième teinte et quelques pierres qui sont du coup très noires, très graphitées. J'aime beaucoup aussi cette couleur parce que c'est une couleur à pigment métallique qui vient du coup capturer un petit peu de lumière sur du pigment métallique. Même si ce pigment va ensuite être calmé, hein, comme je vous l'ai dit, par la dernière étape, qui est l'étape de l'application de ce jus qui sera ensuite essuyé. Voilà. Alors, ensuite, la dernière des choses qui est importante, c'est qu'il faut bien laisser à cette étape-là sécher avant d'appliquer l'étape d'égalisation, parce que sinon, on se retrouve avec quelque chose qui va venir effacer les différentes peintures que l'on a mises. Voilà, et donc la dernière étape, ça c'est l'application de cet ocre, de ce beige en fait, hein. Donc là c'est pareil, c'est un mélange de trois couleurs, du blanc titane, du gris chaud, hein, toujours chez Amsterdam, et rehaussé un peu avec du bœuf de titane, le tout mélangé, sans dilution, hein, donc c'est un jus qui est quand même assez pâteux pour justement pouvoir s'effacer et s'estomper avec le papier essuie-tout, le sopalin, assez facilement. Si le jus est trop liquide, il va malheureusement ne pas bien rentrer dans les différents interstices que je décide de rehausser avec cette teinte. Et donc du coup, il faut quand même une peinture qui soit très très peu diluée, donc on est sur de la teinte en sortie de tube. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, parce que le problème, c'est qu'avec ces températures actuelles, elle va avoir tendance à sécher, donc il faut vérifier son hygrométrie pour qu'elle soit suffisamment pâteuse pour bien rentrer dans les interstices, pas trop liquide, parce que si elle est trop liquide, du coup, ça pose un problème, et c'est bien évidemment pas l'effet recherché. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui laissent des messages dans l'espace commentaire. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne sur Tipeee. Là, j'ai un emploi du temps qui est un petit peu bouleversé, donc j'ai pas trop eu le temps de pouvoir travailler sur le projet Nomade. J'espère faire ça dans les jours qui viennent. J'ai pris quand même pas mal de retard à ce niveau-là. En tout cas, un grand merci à vous de suivre l'activité de la chaîne malgré la période estivale. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissenheim et de son extension, pour le projet Nomade et pour parler de modélisme ferroviaire dans tous ses états. D'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!